On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Si je vous dis le film Nine ou Neuf, Neuf le musical, la comédie musicale présentée sur Broadway, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien, ça sera interprété et présenté par des gens d'ici, Théâtre musical du Richelieu. C'est jeudi, vendredi, samedi au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et on les reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'un nouvel album du multi-instrumentiste Robert Laine, un type qui habite ici même, la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec entre autres la maison de disques Apollonia dont on parlait l'an dernier. Donc, nouvel album, mais sous l'étiquette 2XHD du réputé André Perry. On les reçoit à l'instant. Nouvel album pour Robert Laine sous l'étiquette 2XHD du réputé André Perry. En fait, nos deux invités sont avec nous, l'un par téléphone et l'un en personne. Je vous présente d'abord Robert Laine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Marcel. Et M. Perry, qui lui est dans ses belles Laurentides par téléphone. Bonsoir. Oui, mais des fois, ça dépend du temps. Des fois, c'est plus beau chez vous, là. Hein? Bon, encore aujourd'hui, ça va. Bon, je vais commencer avec Robert, puis ensuite, on va aussi vous présenter puis parler de votre implication dans le projet, M. Perry. D'abord, Robert, évidemment, on s'était vu, nous, l'an passé, avec, évidemment, la maison disque Apollonia, les projets. Vous êtes un multi-instrumentiste. Oui. Parlez-nous un peu, puis d'ailleurs, on avait parlé aussi, de l'implication de M. Perry quand on s'était vu. Là, vous arrivez, dans le fond, avec le lancement de l'album. Qu'est-ce que c'est comme album? Bien, c'est un album qui se veut, disons, de jazz, mais c'est un album de jazz, mais qui est quand même très écoutable dans le sens il y a quand même des pièces, des ballades, il y a des choses sans là, c'est pas un jazz nécessairement pur, mais plutôt vers un jazz accessible, je pourrais dire, pour trouver un terme. Bon, Robert, est-ce que M. Perry a bien répondu? Oui, il a très bien répondu. Est-ce qu'il a bien résumé ce que c'est? Oui, effectivement. Donc, dans le fond, c'est accessible, mais en même temps, on a quand même fait une couleur. On a pu faire une couleur avec entre autres, les corps et les trombones. Donc, on a vraiment trouvé un son. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a emprunté, nous, c'est on a emprunté beaucoup d'harmonisations qui sont vraiment du monde du jazz. En conséquence, c'est pas des harmonies, si tu veux, de musique populaire comme telle. Et le jeu aussi de la part des instruments sont aussi un peu en tendance de jazz. Il y a du phrasé, c'est pas carré, mais de notre côté, très accessible. Un peu comme Botti, par exemple, Chris Botti, un exemple qu'on pourrait donner, malgré que moi, je trouve qu'on est un peu plus, quand même légèrement plus jazz que Chris Botti. Bon. Robert, je vous pose la question, de quelle façon vous vous êtes rencontrés? Disons que le hasard fait bien les choses. C'est qu'à un moment donné, André avait parti sa nouvelle compagnie et il regardait sur la disque un peu ce qu'il faisait au Québec. Et le hasard a voulu qu'il tombe sur notre maison de disques Apollonia. Et là, il a écouté ce qu'on a fait et là, il nous a téléphoné. Vu que la compagnie commençait, voir si on était peut-être intéressé à être produit, plutôt distribué en haute définition. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à faire un partenariat avec la maison de disques Apollonia. Bon, M. Perry, vous êtes tombé là-dessus par hasard? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que quand on a créé de vouloir partir le 2XHD, qui était un processus d'ailleurs, en haute définition, alors c'est pas comme du MP3, là, quand on va sur iTunes, par exemple, c'est disons, au moins 40 à 60 fois meilleur que sur de la musique que vous écoutez, par exemple, sur iTunes. Alors, nous, on cherchait des artistes un peu hors de l'ordinaire et on avait aussi on voulait aussi avoir une participation francophone aussi à ce moment-là, parce qu'on avait signé des artistes internationaux, on avait signé quand même des artistes de jazz de Toronto d'ailleurs, mais qui étaient quand même des artistes internationaux comme Holly Cole ou Emily Claire Barlow, par exemple. Et je cherchais des artistes nouveaux, si tu veux, ou des artistes idéalement instrumentales. Et là, j'ai entendu des choses qui avaient été faites par Robert sur Apollonia, entre autres. Et j'ai reconnu que c'était de la musique qui voulait plus être une tendance de New Age. Mais d'un autre côté, j'avais quand même reconnu un peu le talent du travail qu'il faisait. Alors, j'ai dit, je perdais rien. J'ai dit, je vais l'appeler. Et là, il est arrivé une chose assez exceptionnelle aussi, c'est qu'on a eu une communication qu'on appelle une communication de musiciens. C'est-à-dire qu'on s'est parlé, on s'est parlé vraiment à musical. Et ça jase de quoi, des musiciens, M. Perry?
Pardon? J'ai dit, ça jase de quoi, des musiciens ensemble? Ça jase de musique, mais ça jase des fois imagé aussi. Des fois, on peut parler imagé. Des fois, on peut parler de référence. Des fois, on va parler d'harmonie. On va parler de plein de choses qui ne sont pas nécessairement dans le cadre régulier d'un dialogue avec une personne. C'est-à-dire qu'il y a un langage musicien, finalement. Il y a même un langage de musicien classique, il y a un langage de musicien jazz. Hein? Alors, ceci dit, moi, c'est évidemment, puis en plus, même si on n'est pas de la génération, reste que quand même que lui, sa génération a bavé un peu sur la mienne et la mienne sur la sienne aussi. Et vu que je me suis gardé au temps présent, quand même, musicalement et le reste, on n'a pas eu de difficulté à communiquer. La chose que je ne savais pas à quel point il était versatile. Et je ne savais pas à quel point il jouait aussi bien tant d'instruments. C'est là la grande rareté, parce que, on trouve un musicien qui joue bien, mais d'accord, c'est merveilleux, c'est un bon musicien et tout. On trouve un musicien qui joue 2 instruments, on se dit, wow, c'est magnifique. Mais de trouver un musicien qui joue autant d'instruments, mais d'une façon extraordinaire, ça, c'est très, très rare. Pour moi, personnellement, j'en ai jamais vu dans ma carrière. Robert, peut-être justement nous rappeler quelques instruments que vous disons, jouez brillamment, parce que initialement, vous avez une formation en trompette. Oui, c'est ça, exactement. Puis même, il y a aussi des incidences familiales quand même assez importantes chez vous au niveau de la musique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de la trompette et qu'on se laisse tenter par un autre instrument, puis un autre, puis un autre, puis un autre? Bien, disons, à la base, le premier instrument que j'ai joué quand j'étais jeune, c'était la guitare. Donc, par la suite, là, j'ai fait mes études en trompette. Et pour une raison, à un moment donné, j'ai entendu des instruments comme les flûtes irlandaises, la cornemuse irlandaise, qui m'ont fait bifurquer justement vers ces instruments-là, qui, dans le fond, moi, je pense que c'est l'appel. Tu écoutes un instrument, puis ça te touche au cœur. Donc, ça m'a fait comme, là, j'aimerais ça jouer de ces instruments-là. Et là, à un moment donné, tu n'écoutes plus les instruments. Tu n'achètes, tu en joues, tu pratiques, tu composes pour. Et là, vous en jouez combien? Ah, je ne sais pas. Vous avez arrêté de compter? Oui, j'ai arrêté de compter. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils se ressemblent tous un peu. Les flûtes à citron, mais ils ont toujours une particularité, ils ont toujours un son particulier qui fait que lorsque tu en joues, c'est comme si on dirait que tu es comme télétransporté dans le village qu'elle a été fabriquée, ou la communauté, ou comme juste le dodo carménien qui a plus de 2000 ans d'histoire. Mais quand tu en joues, pour moi, ça vient du cœur. Et quand on procède à l'enregistrement d'un album comme celui que vous nous présentez, qui s'appelle Fragile, est-ce que donc vous jouez tous les instruments? Évidemment, vous ne les jouez pas simultanément. Donc, ça demande un exercice de production, de réalisation, d'enregistrement quand même assez important, là, je présume. Ah oui, ça c'est... avec André, on a travaillé là, des mois et des mois et des mois à peaufiner l'album. Et effectivement, j'ai tout fait. Et au niveau de l'enregistrement, sauf qu'André était toujours là pour m'indiquer, dans le fond, le chemin à suivre, parce que... Oui, c'est-à-dire aussi, il faut que je mentionne, parce qu'il est assez humble, il a aussi, à travers... Nous, quand on a commencé, c'était plutôt explorer ensemble les avenues où on pouvait aller. On avait cette liberté-là. Alors, on n'avait pas à livrer un produit comme tel. On ne savait même pas exactement ce que le produit était pour prendre, quelle voie. Mais c'était plutôt de travailler ensemble, de se trouver ensemble, non seulement un son, comme Robert mentionnait tantôt, mais aussi une orientation. Et dans le processus, on a quand même jeté à l'eau 4 titres exceptionnels parce qu'il manquait d'homogénéité au disque. Parce que là, Robert, il est tellement versatile, mais à tous les niveaux. Au niveau des styles de musique, d'une part, et avec le temps, j'ai appris aussi au niveau de son talent d'orchestrateur. Alors, ceci dit, plus on travaillait, plus on laissait tomber certaines choses pour aller un peu plus loin dans une direction. Exemple, à un certain moment, on ne parlait même plus musique, on parlait strictement imagé, où j'ai dit, écoute, on est à Los Angeles, on est à la période de Shaft. On va faire un hommage à Quincy Jones. Et Quincy Jones, ses amis l'appellent Q. Alors, on va appeler la chanson hommage à Q. Et je veux que tu ailles dans la rue à Los Angeles à cette époque-là
et avec une pensée à Quincy Jones. Et là, il est revenu avec un truc mais absolument exceptionnel. D'ailleurs, si vous avez la chance à un certain moment de le jouer ou de l'entendre Homage to Q, ça n'a pas vraiment un rapport direct avec tout le reste du disque parce que sa flexibilité, sa versatilité est vraiment extraordinaire. Bon, Robert, qu'est-ce qu'on retrouve comme pièces sur l'album? Il y a entre autres des reprises? Oui. Donc, dans le fond, il y a 4 de mes compositions et le reste des pièces, c'est des reprises, mais qui sont complètement transformées. Il y a même des pièces, je me souviens la pièce de Il Volo, qui est un grand interprète connu en Italie, on l'a tellement transformé que, bon, on peut reconnaître naturellement le refrain, mais sauf qu'on l'a transformé complètement. Donc, il y a Il Volo, il y a ça vient d'Italie, il y a Fragile, naturellement de Sting, Amoureuse de Véronique Sanson et plusieurs autres. J'ai même Francis Cabrel aussi. Francis Cabrel, oui, exactement. Et j'ai même, à un moment donné, j'avais proposé à André, parce que j'aimais beaucoup cette pièce-là de Gabriel Fauré, donc La Pavane. Donc c'est ça. Comme dit André, même on a essayé de concire ça le plus possible dans un style, mais on était tellement écartillés au début que là, on a quand même réussi à lui donner une voix. Bon, André Perry disait tantôt que vous êtes quand même assez humble, mais lui-même, il est quand même pas mal aussi. Je ne veux pas vous vieillir, M. Perry, mais vous avez roulé votre bosse dans le domaine. Là. Quand on parle du fameux studio assez mythique des Laurentides à Morin Heights, c'est vous. Quand on parle de Give Peace a Chance avec John Lennon, c'est vous et bien d'autres. Oui, mais moi, je vis dans le futur. Alors, le passé, c'est merveilleux. Je le taille pas. Je suis très content des choses qui ont été faites, mais à toute fin pratique, je vis toujours dans le futur. Je l'ai toujours vécu dans le futur, le présent et le futur. Alors, pour moi, oui, mais vous savez, on en a parlé tellement et tout ça, c'est pas une question d'être humble. C'est une question que, bon, ça va, maintenant, on va faire autre chose, tu comprends? Alors, oui, je remercie les gens qui apprécient les choses qu'on a fait et puis qui se rappellent de toutes les choses qui ont été faites au studio et tout, mais même des disques québécois, tu sais, Ferland, Charlebois, enfin tout le reste. Mais je suis pas prêt à accrocher mes patins, là. Et dites-moi, c'est une question peut-être un peu plus technique, mais pour les amateurs de son, les amateurs de musique qui même parfois étaient un peu nostalgiques de l'époque des vinyles avec les albums, se plaignaient un peu des enregistrements, tantôt vous faisiez référence au MP3. Là, aujourd'hui, on parle d'enregistrement audio HD. En quoi la technologie maintenant est-elle au service de la qualité sonore et musicale qu'on retrouve? C'est une bonne question. Je vais essayer d'être bref parce que je ne veux pas être trop technique, ça devient un peu plate, on va perdre des auditeurs, mais ceci dit, disons que le numérique, lui, avait une chaleur qu'on reconnaît. Bon, on peut l'expliquer techniquement, cette chaleur, mais disons que l'amateur qui écoutait des vinyles écoutait une espèce de chaleur qui était plaisante à l'oreille. On a perdu cela avec le numérique et aussi le numérique qui n'avait pas assez de données pour reproduire, si on veut, suffisamment de bits, si on veut dire, pour arriver proche de cette chaleur-là. La haute résolution, c'est une chose, mais nous, notre système à nous qu'on a inventé, qu'on a créé, si vous voulez, avec René Laflamme, mon associé depuis 7-8 ans qui travaille, s'appelle le 2X HD. C'est un procédé qui est unique aussi. Et en somme, pour utiliser un terme anglophone, nous, notre technique, c'est d'aller back to the future, c'est-à-dire aller en arrière, aller capturer tout ce qui était absolument extraordinaire de cette époque-là au niveau technologique et aller vers le futur aussi et mêler les deux technologies ensemble avec des inventions techniques qu'on a fait, des modifications avec des manufacturiers d'équipements et tout. Ça, c'est dit pour amener un résultat que maintenant, nous en sommes à reproduire. On ne reproduit plus de la technique, on reproduit du réel, c'est-à-dire qu'on amène le plus possible le naturel. Alors, en conséquence, on arrive à se créer les émotions. Si on écoute du HD d'une façon convenable, vous allez avoir le sentiment qui va vous amener directement au cœur. On ne parle plus haute fidélité, là. On ne parle plus que c'est plus fidèle, il y a plus de haute fréquence, il y a plus de... On a dépassé ça. On est rendu maintenant à l'émotion pure. Alors, c'est un début. Jusqu'à maintenant, je termine pour les gens qui peuvent être intéressés, mais pour ceux qui pouvaient y goûter, c'était coûteux parce que l'équipement était coûteux. Tout
a changé là, radicalement parce que les manufacturiers se sont mis au pas et on peut se procurer maintenant de l'équipement à partir de 350 $, pouvant, si vous voulez, reproduire de la musique en haute Ça s'est, disons, un peu démocratisé. Bien, André Perry, merci beaucoup. Félicitations, bonne continuation. Robert Laine également, donc Fragile, qui est disponible autant en version de téléchargement qu'en version album. Je pense que c'est important pour vous d'offrir un de vrai album que les gens peuvent encore toucher. Exactement. Et les gens à Saint-Jean peuvent se le procurer aussi chez Artaud. Donc, l'album est disponible là, aussi en ligne sur notre site apollodia.ca. Et après ça, pour les téléchargements en haute définition, Pro Studio Master, HD Track et iTunes. Bien, à vous deux, merci infiniment. Restez des nôtres. Merci, restez là, puisque au retour, on vous parle du théâtre musical du Haut-Richelieu. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous êtes conviés jeudi, vendredi et samedi au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean les 17, 18 et 19 septembre. 9, le musical présenté par le Théâtre musical du Haut-Richelieu. 4 invités pour nous en parler. D'abord, la présidente et fondatrice Céline Lavigne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Plutôt Frédéric-Antoine Guimond. Il y a trop de noms là-dedans. Frédéric-Antoine Guimond, qui est metteur en scène. Bonsoir. Bonsoir. Désolé. Ensuite, Roxane Lapointe, qui est directrice marketing et comédienne. Oui, bonsoir à vous. Et bien sûr, William Coallier, qui est chanteur et comédien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Mme Lavigne. Parlez-nous un peu du Théâtre musical du Haut-Richelieu pour les gens qui ne connaissent pas cette organisation. Qu'est-ce que c'est? Le Théâtre musical du Haut-Richelieu, on est en notre 2e production. L'année dernière, nous avions fait Demain matin, Montréal matin, qui a fait un grand succès, en fait, et qui a comme but premier de créer une plateforme de visibilité pour les jeunes professionnels ou en devenir professionnels de la région et d'ailleurs. Alors, on croit à la mixité. On a des gens qui viennent de partout. Et on aime cette mixité-là pour ouvrir sur l'extérieur et amener aussi des gens de l'extérieur, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, même de Québec et des régions à venir voir la pièce parce qu'ils ont des gens qu'ils connaissent, mais qui ont de la parenté d'un peu partout. Donc, on veut faire aussi connaître la région du Haut-Richelieu par le Théâtre musical du Haut-Richelieu. Quelle a été l'évolution au fil du temps du Théâtre musical du Haut-Richelieu? En 2 ans et demi, oui. On a fait beaucoup de pas parce qu'on a créé un organisme à but non lucratif. Oui. On est devenu une œuvre de bienfaisance. Et puis après ça, on a créé le Demain matin, Montréal matin. On a participé au Montgolfière l'année dernière, en plus. Donc là, notre 2e grande production, c'est quand même 8 mois de préparation et 6 mois même avec les comédiens. Donc pour nous, c'est un projet qui est là depuis le début de l'année ou environ. Frédéric-Antoine, quel est le choix de l'œuvre cette année? C'est donc 9 qui a eu un grand succès à Broadway, à Londres, à New York, qui a aussi fait l'objet d'une adaptation cinématographique, mais qui est différente. Alors, pour les gens qui ont vu le film, il faut se faire une idée complètement différente parce que l'œuvre a été vraiment adaptée, il y a des chansons qui ne sont pas les mêmes, tout ça. Alors, ça fait un double plaisir pour ceux qui ont aimé et une découverte pour les autres. C'est une production qui, à Broadway, entre autres, avait fait la reprise. Il y avait eu Antonio Banderas, il avait gagné plein de Tony Awards, les prix là-bas. Une production qui met en scène l'histoire, en fait, d'un réalisateur italien en panne d'inspiration. Le réalisateur s'appelle Guido Contini, inspiré de Fellini, parce que c'est inspiré du 8,5 de Fellini, d'où le titre 9, et qui laisse beaucoup de place aussi, bien que le premier rôle soit un personnage masculin, à des beaux rôles de femmes, ce qui n'est pas courant toujours en théâtre musical, et ce qui a orienté aussi le choix pour le théâtre musical du Haut-Richelieu, parce qu'on avait beaucoup d'artistes, interprètes, chanteuses. Quel est le défi pour la mise en scène?
C'est une œuvre complexe parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre le passé, le futur. On a d'ailleurs le Guido enfant avec nous. Alors, comme il y a des allers-retours, des apparitions, on a l'impression parfois qu'à cause de l'inspiration du réalisateur, il revoit sa muse passée, ses maîtresses dont Roxane a le plaisir d'en interpréter une. Il y a sa femme, il y a plein de gens. Et comme ça devient des numéros pratiquement de cabaret ou même il y a des croisées de ces personnages-là. Alors, ce défi-là, en fait, c'est qu'on réussisse à suivre le fil, à identifier tout le monde et à ne pas se perdre dans le côté rêve versus la réalité du réalisateur. Pour les gens qui s'impliquent évidemment dans cette production-là, c'est du chant et de la comédie à la fois. Pour vous, Roxane Lapointe, ça implique quoi? Ça implique beaucoup de choses. Ça implique, oui, du chant, ça implique du théâtre, donc de la comédie, de la danse, mais ça implique surtout de faire en sorte que chacun de ces 3 arts-là prenne une place égale face à la préparation. Puis souvent, on dit, ben moi, je suis plutôt chanteuse que comédienne, puis je vais mettre beaucoup plus de temps et de préparation sur mon chant, mais c'est pas ça. C'est de prendre le temps de faire en sorte que ces trois disciplines-là arrivent à égalité. Puis ça, je pense que c'est le défi pour tous les comédiens qui font partie de la pièce, c'est de faire en sorte que chacun fasse que sa faiblesse devienne une force à la fin de cette production-là. À quel moment vous êtes intéressé à cette forme de théâtre musical? Pour ma part, j'ai commencé en théâtre, donc je faisais du théâtre. Par la suite, j'ai découvert que je pouvais chanter et là, je me suis intéressée beaucoup plus au chant et c'est par la suite où je suis revenue par pure coïncidence, par une rencontre. Je suis tombée face à face avec notre directrice musicale, Christiane Jean, et c'est une passionnée folle de la comédie musicale. Et elle m'a dit, Roxane, tu devrais faire ça parce que tu joues, tu chantes, tu devrais essayer. Mais là, moi, de crainte de me dire, oui, mais je ne danse pas. Et finalement, bien, j'ai découvert, puis ça allie tellement 2 arts qui sont pour ma part complémentaires que ça fait en sorte que ça a été tout naturel. Puis je me suis jetée devant tout ça, puis j'ai essayé. Puis maintenant, c'est l'amour de ma vie, oui. Mais elle dit qu'elle ne danse pas, mais il faut la voir. Okay, oui, elle se sous-estime. Il faut la voir dans la chorégraphie que Chantal Dauphinet, notre chorégraphe, lui a préparée. Oui. C'est un des numéros assez flamboyants du spectacle. Et puis Chantal Dauphinet aussi, notre chorégraphe, qui avait fait le Match des étoiles et qui va faire le Lip Sync Battle pour VTL, une chorégraphe de renom qui a travaillé beaucoup en comédie musicale aussi. On va demander à William s'il trouve que Roxane danse bien. C'est mieux de dire oui. Toi, William, ça fait quand même quelques années là, que tu roules ta bosse, que tu chantes, que tu participes à plein de trucs. Qu'est-ce qui fait que tu t'impliques aujourd'hui dans le théâtre musical? Bien, je voulais essayer une nouvelle expérience parce que j'avais jamais vécu en tant que telle une grosse expérience de comédie musicale. J'ai fait beaucoup de projets. Je trouve que le rôle du petit Guido enfant, on dirait que je suis vraiment dans la peau du personnage, puis ça me donne le goût encore plus d'aller foncer puis de faire d'autres projets dans mes avenirs. Qu'est-ce que le personnage de Guido, jeune, donc enfant, t'inspire, qui pour toi est aussi dans les âges similaires peut-être au personnage? Là? Ça m'inspire parce que, dans le fond, c'est comme moi, enfant. Lui aussi est enfant, donc, pour moi, ça m'embarque encore plus dans le rôle. Puis ça poursuit mes rêves. Puis ça me donne le goût de faire beaucoup de choses. Frédéric-Antoine, il y a combien de comédiens, chanteurs au total? En fait, ils sont 18 chanteurs, comédiens, interprètes, et dont les enfants. On a 3 enfants. Il y a aussi 6 danseurs de la relève aussi, et 6 musiciens live, parce qu'on n'a pas des bandes sonores, on a des musiciens qui sont dirigés par Christiane Jean, donc comme tu l'as mentionné. Avez-vous assez de place sur la scène? Ça rentre, ça rentre. Ça rentre? On a des décors à palier. Dont certains danseurs qui sont du ballet du Haut-Richelieu. En plus? Oui. Ouais. Donc, on a des bons danseurs cette année. On est très, très contents. Puis, c'est une grosse commande, là, parce que je comprends que vous avez eu une première expérience l'an dernier, puis là, vous revenez cette année avec une autre production, mais c'est énorme comme production, là. Est-ce que ça implique, ce que ça demande? Bien, écoutez, seulement au niveau des costumes, on parle de quoi? Une soixantaine, 70 costumes environ, parce qu'il y a des changements de costumes qui sont présents et réguliers. Au niveau des numbers, de chorégraphie, il y a un travail extraordinaire qui est fait par Chantal Dauphinet là-dessus, parce que c'est
que des numéros un après l'autre qui vont réunir une histoire. Le fil de l'histoire passe par tous ces numéros-là. Donc, c'est très solide aussi à ce niveau-là. C'était une grosse commande, effectivement, mais je pense qu'on est... on est content, on l'amène à un bel endroit, puis on la revisite. Frédéric-Antoine l'a amené ailleurs. Ceux qui s'attendent à voir quelque chose qui ressemble au film Nine, qu'ils ont peut-être vu, vont se dire non, c'est pas ça, mais en même temps, ils vont découvrir quelque chose d'autre. Bon. Roxane, quel est le rôle que vous jouez? Moi, je joue Carla, qui est la maîtresse de Guido, du pourquoi je danse et je me laisse aller. Ouais. Pas la maîtresse de William. Pas la maîtresse de William, parce que William OK. est Guido enfant, mais notre Guido homme réalisateur qui a fait sa vie avec plusieurs femmes. Avec plusieurs femmes. Voilà. Donc, l'une des maîtresses ou la maîtresse? La maîtresse La plus importante? officielle, oui, la maîtresse la plus aguicheuse. Voilà, c'est ça le terme. Comment on arrive à financer une telle opération? C'est une grosse production. Je comprends que vous avez 3 représentations, là, mais comment on finance tout ça? Bien, écoutez, on a les amis fondateurs qui sont des entreprises d'ici et d'ailleurs. On a des entreprises de partout qui nous aident en prenant ce qu'on appelle, nous, notre forfait, notre foursome de théâtre qu'on a à chaque année, qui prennent une table VIP. On a les gens de la région et d'ailleurs qui viennent. L'année dernière, on a eu plus de 100 personnes. Puis c'était notre première. Alors, on souhaite d'année en année faire connaître le théâtre musical dans la région de très bonne qualité parce que c'est du semi-professionnel et en même temps, c'est à un prix abordable par rapport aux grandes productions. C'est combien? On parle de 35 $ du billet. Comparativement à une production, si on parle de cabaret qui est passé dernièrement, on sait que c'était beaucoup plus. Donc, on rend le théâtre musical accessible et ça fait partie des objectifs de notre mission. Ça. Bon, et avec 3 représentations aussi, c'est plaisant aussi pour les comédiens parce que, avec toutes les répétitions que ça peut impliquer, au moins de pouvoir la présenter 3 fois, c'est quand même mieux. Donc, 17, 18, 19 septembre au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, Théâtre musical du Richelieu. Donc, www.tmhr.ca pour avoir tous les détails ou peut-être même acheter des billets, bien sûr, à l'avance. Et toi, William, en quoi cette expérience-là que tu vas vivre là, prochainement, parce que là, tu es dans les répètes, en quoi ça va être différent de ce que tu as fait jusqu'à présent? Parce que moi, j'avais jamais fait de gros projets comme ça. Ça va être ma première expérience dans la comédie musicale. Je fais du chant. Oui. Je fais particulièrement du chant. Beaucoup. Donc, c'est ça. C'est ma première expérience dans une grosse comédie musicale. Bon. Et ça te demande beaucoup de travail? Un peu, oui. C'est bien, c'est On bien. se couche tard avec les enchaînements. Ah oui, on se couche tard? Ça ne Il te est dérange pas très, trop? très Non? touchant. C'est bon. Vous allez voir. Bien, à vous 4, merci beaucoup. Je vous souhaite Merci. évidemment la meilleure des chances. Puis on invite bien sûr le public à aller vous Et vous voir. aussi, on vous tout à fait. invite à venir nous Oui, voir. si on a une disponibilité, on va tenter d'aller faire un tour. Donc, c'est évidemment dans les prochains jours au Cabaret Théâtre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babière quotidien. Le programme de financement ou de subvention des toilettes à débit réduit a tellement été populaire que la Ville doit y mettre fin. Donc, le budget est maintenant épuisé. Au total, on a quand même 156 demandes qui ont été accordées pour le programme des toilettes à débit réduit. À chaque semaine, on vous présente Saint-Jean-sur-Richelieu, des extraits du Conseil et ne manquez surtout pas notre télébingo avec 3 500 $ en prix. C'est tous les dimanches matin, 9h30. Nous, on se retrouve demain. Bye-bye.